Hey there, my name is Matt Swanton, and, Bonjour à tous, mon nom est Matt Swanton and I am stoked that I am able to teach as part of the Immerse 2020 Virtual Worship Camp. et je suis super content de faire partie de la classe de worship de Immerse 2020. This particular session is called Creative Strategies to Get Out of a Musical Rut. Et cette session est appelée des manières créatives de sortir de sa routine créative. And our translator today is Jonathan Alfred. Merci beaucoup for your help, Jonathan. Et donc le traducteur, c'est moi, c'est Jonathan Alfred. So before we start, I'll introduce a little bit about myself. I'm based here in Leuven, in Belgium. Donc pour commencer, je vais me présenter. Donc moi, je suis ici à Louvain en Belgique. And I work with Operation Mobilization, or OM. Et je travaille avec l'opération de mobilisation, l'OM. Originally, I'm from Melbourne, Australia. D'origine, je suis de Melbourne en Australie. I am a musician and record producer, and I do a lot of projects here around inspiring a movement of local worship songs. Et je travaille dans la worship, dans la production, et je travaille dans un mouvement qui vise à mettre en mouvement les gens créatifs dans la louange en Belgique. While also helping the local church discover how their creative gifts can minister to the world. Et en même temps, je montre aux églises locales comment leur don peut aider le reste de l'église dans le monde. I've served in a few capacities as a worship leader, a music director, and guitarist. Donc on a beaucoup de worship leaders, de guitaristes, d'autres instruments. For a number of different conferences around and events around Europe, one of which is In Street, which is a summer conference in Germany. Donc on en a beaucoup qui participent à des conférences au travers de l'Europe, notamment en Allemagne. Teen Street is a very exciting conference that unifies young people across Europe, and you'd be welcome to come. Donc qui s'appelle Teen Street, qui est pour tout ce genre de personnes, et vous y êtes invités. And I worship at International Baptist Church in Wezenbeek-Oppum, which is just outside of Brussels. Et je travaille donc dans une église internationale qui est juste à côté de Bruxelles, qui s'appelle Oh, what's the name again? International Baptist Church. Une église internationale. Yeah, in Wezenbeek-Oppum. It's a very Dutch name, very Flemish name. So. It is. So this session, what we're going to do, this is for those who struggle a little bit, find themselves a bit stuck creatively. Donc cette session, c'est pour ceux qui se trouvent un peu coincés dans la créativité. And perhaps maybe your church is looking to explore new ways to explore worship songs, bringing new life and energy to the songs you sing every week. Et peut-être que votre église cherche une nouvelle manière, une nouvelle approche d'amener plus de dynamique dans votre louange chaque semaine. Perhaps you're maybe a guitarist or a keyboardist, trying to find new and inspiring ways of playing your instrument. Peut-être que vous jouez au piano, peut-être que vous êtes guitariste et vous cherchez une nouvelle manière de jouer de votre instrument. Or perhaps you're struggling to figure out how to include instruments that don't appear in original arrangements from Hillsong or Bethel, like flute, violin, or accordion. Peut-être que vous avez des difficultés d'introduire des instruments qui ne sont pas présents dans l'arrangement original, par exemple une flûte ou un violon. Or maybe you have some random guy who programs beats in Ableton in your church and you want to include them into your service. Ou peut-être que vous avez une personne qui fait par exemple des beats sur Ableton et qui aimerait les inclure dans le service. So for this session, we won't be very comprehensive, but because there's so much we can cover. Dans cette session, on ne va pas pouvoir tout couvrir parce qu'il y a vraiment beaucoup à couvrir. So this session is less of a map, finding how to get to a place, but it's more a set of starting places and how to reach the destination you're looking for. Donc cette session n'est pas vraiment comme une carte, mais plus comme des points à suivre pour pouvoir être capable de trouver ces solutions créatives. So hopefully these will be some tools that you can use to explore your journey.
Donc, en espérant que là-dedans, vous trouverez les outils nécessaires à explorer créativement. But the first question, which I think is very valid, why would we change? Why would we want to change our songs in the way that we sing? La première question qui peut être très valable, c'est pourquoi est-ce qu'on voudrait changer les chansons dans la manière de les jouer? If the songs that we use are fine the way they are, if they're serving the purpose that they're meant to do, why would we change them? Donc, si les chansons en elles-mêmes sont bien et qu'elles servent déjà un but, alors pourquoi voudrions-nous les changer? I think the first thing, if your community loves gathering to worship Jesus together, using the songs and the musicians that you have already, you're probably doing fine. Donc, si déjà votre communauté aime se rassembler et faire ces chansons ensemble, il n'y a pas de souci. But there are some contexts in which maybe it's beneficial to explore how to create using the skills and the gifts of the people that you have in your community. Mais de temps en temps, ça peut arriver que ça soit nécessaire de changer les choses euh, de manière créative. So perhaps maybe your church is struggling with the worship wars. Two different generations of feeling like their musical tastes aren't valued, and you're struggling to find that middle ground. Peut-être que votre église compte deux générations très différentes qui souhaitent toutes les deux avoir leurs goûts musicaux présents dans l'église. Or perhaps the musicianship in your church is a little more esoteric. It's a little more unusual than what you would normally find when you look at Hillsong or Bethel. Or you've got some strange instruments in your churches. Ou peut-être que le leadership dans votre église est très différent de ce que vous trouveriez à Hillsong ou Bethel, et ça influe sur la musique. So, for instance, where I live in Flanders, there are a lot of people who learn orchestral instruments when they're very young. So, in churches, there are a lot of people who play brass instruments. How can we include those in our church services? Donc, par exemple, pour moi, en Flandre, il y a beaucoup de gens qui jouent dans des orchestres, il y a beaucoup de gens qui jouent, par exemple, des cuivres ou des choses comme ça. Alors, comment est-ce qu'on peut les inclure dans la louange? Or perhaps your church is actually in a particular city or town that already has an established musical identity a little bit. Peut-être que votre église se trouve dans une ville, dans une ville où il y a déjà une identité musicale. You look at the US context for different cities, say for instance, Seattle, where, Jimi Hendrix, Nirvana, Foo Fighters, they all came from that culture. Donc, par exemple, prenons l'exemple de Seattle où il y a Jimi Hendrix, sorry, what were the groups? Um, Ouais, Seattle qui a déjà son identité musicale. so, and say musicians in that cultural, in that music scene are part of churches. So naturally the sounds will come out sounding like that genre. Et donc, de manière naturelle, la musique qui va sortir de cette ville aura déjà son genre. So imagine walking into a church that sounds like Foo Fighters or Nirvana or something, and that's how they worship there. Donc, imaginez rentrer dans une église et ça sonne comme Nirvana ou les Foo Fighters, et c'est comme ça qu'ils font la louange là-bas. Or maybe thinking more, probably a bit more relevant to our context in Belgium, perhaps your church is quite diverse with members from many, many different countries. Ou bien peut-être au contraire, vous êtes dans une église en Belgique où il y a beaucoup de cultures différentes et du coup, la musique est altérée par toutes ces cultures. How can you honor and represent the diversity of your communities in the way that you sing together so that everyone feels like they have a place to worship? Donc, comment est-ce que vous pouvez inclure la culture de toutes ces personnes pour les honorer et pour pouvoir louer de manière libre avec eux? So this session is pretty practical. We're not going to dig into theology much, but there's certainly one thing I want to address, which is our posture in worship. Donc, on va pas trop aller dans la théologie, mais il y a un point que j'aimerais aborder là-dedans. I've found myself in the position where I want to change things simply because I'm bored.
Donc parfois, moi, je me trouve dans cette situation où j'ai simplement envie de changer les choses parce que je m'ennuie. However, the people in the church, the community, are passionately engaging with God in worship every week. Mais par contre, de l'autre côté, les gens qui louent euh, par la louange dans l'église, ils sont vraiment engagés chaque semaine. So I think the most important question we need to be asking ourselves is, um, am I setting my personal preferences aside for the sake of the community? Donc la première question à se poser, c'est est-ce que je mets de côté mes préférences personnelles pour la communauté? Are my creative decisions serving the purpose of enabling the church to sing their guts out to glorify God together? Or are those decisions hindering that? Est-ce que je prends ces décisions créatives pour pouvoir aider l'Église dans leur... So every decision that we make creatively must have that in mind. Donc chaque décision créative que l'on prend, on doit tenir compte de ça. I would encourage you to be as deeply involved in the community you're serving and understanding the needs of the community. Donc moi, je vous encourage à vraiment connaître votre communauté, connaître les besoins de cette communauté. And how the songs that you sing can minister to them wherever they are in their walk with God. Et donc que les chants que vous chantiez puissent les aider dans ce qu'ils traversent. Okay, so let's dig into this and we'll see if we can find some ways to approach our songs creatively. Donc on va commencer et voir comment est-ce qu'on peut trouver de manière créative de changer nos chansons. All right, so first thing, there are a few different categories we can do. The first we're going to look at is we're going to look at the arrangements of the song. Donc il y a plusieurs catégories et la première, ça va être voir les arrangements pour les chansons And different ways we can change the arrangement. et les différentes manières de changer les arrangements. And keeping in mind, these are just ideas. They're not necessarily, you have to do it like this, but hopefully these are inspiring to you. Donc gardez en tête que ce sont des idées, c'est pas une méthodologie, c'est pas nécessaire de le faire comme nous on vous le montre. So one thing you can do is look at what we call reharmonization. Donc une des choses possibles, c'est la réharmonisation And helping and finding how you can help suit the pastoral setting, what meeting the emotional needs of the community at that time. Donc c'est pour changer l'émotion qu'on amène à la communauté à ce moment-là. Well, what's reharmonization? That's a good question. Donc qu'est-ce que l'harmonisation? C'est une grosse question. It's where you're changing the chords that accompany the melody. C'est quand on change les accords qui accompagnent la mélodie. So just a straight C chord like that. Yeah, just go. I'll just carry on. Yeah. Yeah. Okay. So let's say you have a really straightforward C chord, A minor, D minor, G. Donc par exemple, on a une succession d'accords qui va comme ça. Donc C, what was it? C, G. C, A minor, D minor, G. Donc Do, A mineur, Ré et Sol. It's going to be so much fun to translate chords. I know, right? I know. You can translate those to relative chords. So you can do A minor, F, G, D minor, maybe. Donc on peut changer ça en accord relatif qui serait A mineur, F, G, D. This obviously is another theoretical tangent we could follow, but I encourage you, if you've never explored this before, try it out and see if you can learn something off YouTube, for instance. Donc si vous avez jamais essayé, vous pouvez essayer, aller rechercher les accords relatifs sur YouTube. Mm. So we'll look at a couple of examples of songs. Let's take So Will I. Donc on va prendre différents chants et voir ce qu'on peut faire avec, par exemple, So Will I. So so with So Will I, one idea that we can do is we can actually bring in interesting, I like to call them color chords.
Donc, ce qu'on peut faire avec Soilai, c'est quelque chose d'intéressant, ce serait d'amener des accords couleurs, en fait. So let's say in the chorus, as you speak, na, 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 na. Na, 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 na. Okay, so we're at the instrumental. Donc, ça, c'est la partie instrumentale. You can do something really cool like this. God of creation, and so on and so forth. Et donc, amener un color chord, donc un accord de couleur, comme il vient de le faire à la transition. And so what that does, by having that chord, which is in the context of in the key of D, that's F sharp. Donc, par exemple, Has prendre an, cet accord qui est en F dièse dans la clé de Ré. it has a very natural pull into the verse in a really nice way. Donc, ça nous tire dans le verse d'une manière très fun, très belle. It almost starts to get a little bit jazzy. It's not real jazz, but it's jazzy. Donc, ça sonne limite un petit peu jazz, même si c'est pas vraiment du jazz. So you can add color chords like that, adding that kind of lead through like that. Donc, vous pouvez ajouter des accords couleurs de la sorte qui sont pas vraiment jazzy, mais un petit peu, et qui ornementent en fait la chanson un petit peu plus. But another way you could approach it, let's use another song like you can do it a lot more in a subtle way, where you change a chord just subtly underneath to change the feel and the mood of the particular part that you're singing. Donc, vous pouvez aussi prendre d'autres accords qui changent complètement le mood de la chanson dans laquelle que vous chantez. So one example would be Broken Vessel. So the chorus is amazing grace, how sweet the sound that saves the wretch like me. Whoa, once, and so on and so forth. Et donc, par exemple, cette chanson Broken Vessel, donc qui vous connaissez, vous avez reconnu la musique. So another what you could do, because the song is divided into like this kind of low reflective sort of thing, and then it builds in a really beautiful way up to that final chorus. Donc, vous voyez, cette chanson a une progression, donc on commence vraiment de manière basse, et petit à petit, c'est comme un crescendo, ça prend de l'ampleur jusqu'au climax, en fait. So with those chords in the first part where it's a lot more meditative and kind of bubbling under the surface, you can try doing something like amazing grace, see how deep, and then E minor, A minor, and then, Donc là, par exemple, ce qu'il a fait, au lieu de suivre la progression d'accords normale, il a fait Do, Ré, E mineur, et ensuite, je pense que c'était un A mineur. Et donc, il a changé la structure du morceau. and so by changing that just subtly, it creates this, it kind of enhances that bubbling underneath the surface a little bit. Donc, il a changé ces accords qui, au départ, sont vraiment graves, qu'on n'entend pas trop, et donc il a changé ce mood, en fait. And then when you get to singing the chorus at the end, you can try going, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. And then it feels a little more resolved and pushes through a little bit harder. Et donc là, il n'a pas changé, par contre, la deuxième partie, et du coup, on a l'impression que... Donc, did you change like the chords here? I did. So it goes back to the original chorus. All right. Et ensuite, là, par exemple, il revient à la structure originale ou à la progression d'accords originale, et ça donne un air beaucoup plus accompli à la chanson. It's a very subtle detail that can actually bring that feeling enhance that feeling as you lead up to the end of the song. Et donc,
changer la succession d'accords peut vraiment vous amener à changer aussi la direction du morceau, la manière dont il va être ressenti jusqu'au climax de la chanson en fait. Another idea that you can do, a little similar to what I did with So Will I. On, let's see. This is Jesus. Donc par exemple, une autre idée, ça serait sur la chanson de C'est Jésus, donc This is Jesus. No, that's not the right. That's better. Okay. Now, there's something really cool about this song already because it uses that same idea that I introduced in So Will I, where it has that really interesting chord that leads really nicely. Donc là, il va utiliser le même accord de transition qu'il avait utilisé tout à l'heure dans So Will I, l'accord qui était un petit peu jazzy. And because it has that, you can actually use that as a feature throughout the song to push through in different ways to enhance the song. Et donc, vous pouvez utiliser cet accord plusieurs fois dans la chanson pour amener la chanson là où vous voulez qu'elle aille de manière plus intense, de la pousser vers la fin de manière plus intense. So let me try an example of halfway through the second verse going into the chorus. All my sin, all of my hidden shame, with him on the cross, eternity won. Oh, okay, here we go. And so by doing that chord, what that does is it gives this kind of lift that brings you into the chorus in a really powerful way. Donc là, il est passé du second verse au chorus directement. Et vous avez vu à la fin qu'il a fait, et il l'a montré quand il l'a fait, ce petit lift, cet accord couleur dont il parlait tout à l'heure, qui aide vraiment à la tension. Il nous amène, c'est comme un accord de transition en fait. And it's actually the same as that chord in the chorus. This is Jesus in his glory, King of heaven, dying for me. So that chord, the E, the major third chord there, it bringing that in other parts of the song actually enhance the song in different ways and lift it in different ways. Donc cet accord de couleur qu'il utilise à la fin, c'est comme s'il venait souligner en fait ce passage de la musique à cet endroit précis et c'est comme si ça nous faisait plus écouter à cet endroit en fait. So another suggestion you can have, if you have jazz musicians in your church, invite them to offer something, invite them for ideas like how to change some of these chords and bring these kinds of colors into your songs. Si vous avez des musiciens jazz dans votre église, invitez-les justement à faire des suggestions par rapport à changer les accords ou des choses comme ça. So that's reharmonization. That's the idea of changing chords a little bit just to give it a little bit of color. Donc ça, c'est l'idée de la réharmonisation, c'est de changer les notes, changer les accords d'une chanson dont les accords sont déjà établis, tout ça. Another possibility, for instance, is you can change rhythm. Donc une autre possibilité, ce serait que vous pouvez changer le rythme. So now changing the rhythm, I think one of the easiest things you can do to modify the feel of the song. Donc changer le rythme, c'est une chose que vous pouvez faire pour modifier la chanson. So let me try an example. Only Holy God. Okay, there's a song from City of Light, who are from Australia, who I really like. Donc, they have a song called Only Holy God. They're called City of Light. Donc la chanson s'appelle City of Light. And so they have a song which goes something like this. Come and behold the one and the only. Cry out, sing holy,
forever, holy God. Come and worship the holy God. So it's pretty straight 6/8 feel. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est en 6/8 comme il vient de le faire dans sa main. Et donc c'est vraiment ce mood de la chanson. So how do we change the feel of that so that maybe you give it a little bit of a swing to it? Et donc c'est en 6/8, mais pourquoi pas lui donner changer l'émotion de la chanson en lui donnant un air de swing. So there's a song from an artist I really like. His name's Elliott Smith, and he has a song which starts like this. It's got a kind of a bit of a swagger, kind of moves in a different way. Donc il a une autre chanson d'un artiste qu'il apprécie vraiment qui s'appelle Elliott Smith. Et voilà, donc ce qu'il vient de faire, c'est un autre mood, ça a beaucoup plus de swing. So, and you can take that idea, that rhythmic idea, and bring it into the song. Et donc on peut prendre cette idée créative et l'incorporer dans l'autre chanson. So it becomes like this. Come and behold the one, the only Christ, sing holy, and so on. Donc de la même manière qu'il vient de faire, il a incorporé le rythme de la chanson d'Elliott Smith dans cette chanson. Et c'est ce que ça donne. So you can take ideas from songs that you know and you love and be influenced and be inspired by them to create something new. Donc, vous pouvez prendre des éléments de chansons que vous connaissez déjà et vous laisser être inspiré à créer quelque chose de nouveau en les incorporant à une autre chanson. So and you can do this with a lot of artists. I mean, I think it's fair to say that most worship songs have been heavily influenced by Coldplay, for instance. Donc, par exemple, on peut voir que beaucoup de chansons de louanges ont été inspirées par Coldplay. So you can listen to Coldplay and say, oh, there are some cool ideas. Let's try and draw those into the way that we play our songs. Donc, vous pourriez même prendre du Coldplay et vous laisser être influencé à incorporer certains éléments de sa musique pour de la louange. But you can do the same with any artist, no matter whether you're into, I'm not even going to list whoever. If you're into Billie Eilish, for instance, and you want to draw some of her ideas into the way that you worship as a church, then fantastic. Vous pouvez prendre n'importe quel artiste. On va pas vous faire une liste, mais limite, même si vous voulez prendre du Billie Eilish et vous laisser influencer dans votre musique, faites-le. So let's try that same principle again with a song like Build Your Kingdom Here. Donc on va appliquer le même principe avec une autre chanson, Build Your Kingdom Here. So already this is a really hard song to play because it's got this real bluegrass country feel. Donc déjà, on sait que cette chanson a un air vraiment country. I think they were kind of trying to be inspired by that Mumford & Sons kind of feel. Donc on peut être inspiré par ce genre de feeling comme il vient de montrer à la guitare. So playing it normally would be more like build your kingdom here, let darkness feel, show your, and so on. It's like really country, really bluegrass. Donc de base, elle est vraiment comme ça, comme il vient de le montrer, elle est vraiment très country, bluegrass. But sometimes that's actually really hard on your right hand to actually play it. Mais parfois, ça fait un peu mal à la main droite de la jouer. So how can we change the song to make it feel a little, maybe to make it a little bit easier to play, but also to give it a different sound that's your own? Donc, on peut modifier la chanson pour la rendre bien évidemment plus facile à jouer, mais aussi pour changer le son et la rendre comme vous voulez qu'elle soit. Going back to the example of pulling from Coldplay, for instance, I mean, everyone knows clocks.
Donc, par exemple, pour reprendre l'exemple de Coldplay, tout le monde connaît la chanson Clocks, donc comme il vient de le montrer au piano. And so, I mean, if you remember the song, the rhythm is kind of like pat, 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 pat. It's got that kind of feel. Donc, la chanson, comme il vient de le montrer, a un autre feeling, donc tac, tac, tic, tac, tic, tic. Oh, you translated beatboxing, great. I changed the sound. um, so how do you try and incorporate that feel into Build Your Kingdom here? Does Donc, that work? comment est-ce qu'on peut incorporer ce feeling de cette chanson de Clocks de Coldplay à la chanson Build Your Kingdom Here? Let's find out. We'll try it on guitar. Uh, Build your kingdom here, let the darkness flee. Show your mighty hand, heal our streets and lands. Donc, comme il l'a fait, il a pris le même rythme de la chanson de Coldplay et il l'a appliqué à Build Your Kingdom Here pour donner ça. I would say that's a valid musical decision. You can try it and see if it works with your community. Donc, lui dit que ça fonctionne et que vous pouvez essayer avec votre communauté. Let's see, what else can we do? Okay, well that's the concept of like changing the rhythm and the feel of it. Donc ça, c'est le concept de changer l'émotion et le rythme d'un morceau. If you're in a church community that really likes deep gospel and stuff, you can also incorporate that into your songs a little bit. In a church that loves what? In a church like connection issues. Yeah. Like, so like for instance, if you listen to Israel New Breed, they do a lot of versions of songs that incorporate like incredible groove into their songs. Ok, donc vous faites peut-être partie d'une église qui aime incorporer beaucoup de groove dans vos chansons. And there are a lot of other artists that are doing this, who are not necessarily Christian as well. If you're familiar with Wolfpack, who are on YouTube all the time, amazing band, they do similar stuff, incorporating incredible grooves into their songs. Et ça peut ne même pas être des groupes chrétiens, si vous êtes familier avec certains groupes sur YouTube. So take whatever inspirations you have and see what you can do with it. Donc prenez, peu importe l'inspiration que vous avez, prenez-la et incorporez-la dans votre musique. So another thing we can do is we can explore how we play chords and what shapes they take on guitar or piano. Donc on peut même changer les accords directement, la manière de jouer les accords, sur la guitare ou le piano. So for instance, I think at least when I was starting out playing in churches, whether on guitar or piano, it would always be like, you would learn inversions very, like that was one of the first things you would learn. Like, you would learn those basic triads. So the first, the third, the fifth note of the chord. Donc quand on commence souvent à jouer dans une église, quand on apprend par exemple au début le piano dans une église, c'est très souvent des accords très simples, des accords plaqués. And those are the building blocks of chords. Having those notes, those are the raw materials we work with. Donc ça, c'est vraiment la base de la musique qu'on joue, c'est ces accords-là. So is there a way that we can open up those chords and play them in ways that sound a little bit richer and fuller? Donc, est-ce qu'il y a moyen, en jouant les mêmes accords, de changer la manière de les jouer pour les rendre plus riches? So using the example of In Christ Alone, for instance. Donc, prenons l'exemple de In Christ Alone, en Christ seul. So when you're first learning it, you find chords in those typical triad shapes. So D, G, A, D, G, E minor, A, D. And donc, qui suit toujours cette succession d'accords de Sol, de Ré, Sol, A et La. So can we change the shapes of those chords so that they sound a little bit more
there's a little bit of one way I like to do it is to add a little bit of melody into the way that you play the chords. Donc lui, ce qu'il aime bien faire, c'est ajouter un petit peu de mélodie dans la manière dont il va jouer les accords. So, for instance, let's see. So, something like that. We open it up. Something like that, where you choose wider notes, maybe emphasizing different notes in different ways. So, Et donc, par exemple, c'est ce qu'il va faire, c'est il va pas seulement plaquer les accords, il va utiliser un peu de la mélodie, il va rajouter des notes et il va donner une sorte des variations de temps en temps pour ornementer la musique. and by opening it up like that, it also allows more room for other instruments in the band to fit into the mix, I guess. Et en ouvrant ces accords, pas en juste les plaquant, il permet aussi à d'autres instruments du groupe de mieux se mélanger. So I'll go back and compare that again. So and then wide open. Donc ça, c'était la première version. Et ça, c'était la deuxième version. So by doing that, it just opens up the song a lot more. Et donc, en faisant ça, on ouvre la chanson beaucoup plus. Then you can also add little passing notes like that sort of stuff. Just gives it a bit more life and breath, I guess. On peut aussi rajouter quelques petites notes sur le côté, comme il vient de montrer, qui rajoutent en fait comme de la vie au morceau. Something like with acoustic guitar with the same song in Christ Alone. Christ alone, my hope is found. You could play straight out chords. Is found. He is my light, my strength, my song. Donc là, il vient de le faire de manière très classique, en plaquant, j'ai envie de dire, les accords aussi à la guitare, du coup. Yeah, as you saw right there, there was a challenge with doing those notes between those chords. Like it's pretty hard to make movements like that so quickly. Donc sur cette chanson, In Crystal Lung, c'est un peu compliqué de faire les accords, surtout la guitare là. So you find shortcuts. Donc il trouve des raccourcis. So actually, if I'm approaching In Christ Alone, normally I would play it with a D, which actually leaves the open E string, so it's like a suspended second sort of feel. Donc lui jouerait cet accord durant la chanson. Sorry, what chord is it? Suspended second. So the second is instead of the third is moved down to the second. So instead of like that, you have suspended second, a normal chord, and then a suspended fourth. Donc avec ces trois accords qui sont très similaires, lui arrive à couvrir l'ensemble de la succession d'accords et du coup il se facilite la vie. And what you can do is just with those notes, you just move around the bass. So suddenly it opens up and you've got, it becomes quite a lot easier and all the work is done. Donc, comme vous le voyez, il ouvre cet accord et juste en changeant la basse, il arrive, on le voit même, sa main, il est beaucoup plus, il fait beaucoup moins de mouvements et il trouve un raccourci en fait. So they're like nice little shortcuts that sweeten the song a little bit. Donc des raccourcis au final qui ornementent la chanson. Sounds a little bit nicer than. Yeah. Donc c'est beaucoup plus beau que cette version-ci où on plaque tous les accords directement. So it gives it a lot more life. Ça donne beaucoup plus de vie. Another way that you can approach it is with the capo, which is a thing of miracles.
Donc, une autre manière donc, que vous pouvez faire, c'est en utilisant le capot, qui est un vrai miracle. So you can do amazing things with a capo. So for instance, if I take it a step, 2 steps up, Donc, par exemple, on peut faire des choses vraiment chouettes, par exemple, en le bougeant genre 2 cases plus haut and I play it in the key of C, et en jouant dans la clé de Do. that opens, it's still in D, but I'm playing it with C-shaped chords. Donc, elle est encore en Ré, mais il la joue avec des accords de Sol. And that gives it a whole new life again. So same Et thing. donc, il la joue dans la même tonalité, mais avec d'autres accords parce qu'il a bougé le fret. Et du coup, ça donne un nouveau son, un son qu'on n'avait pas avant. I can go even higher and do it in A. Il peut monter encore et le faire en A. Not quite as easy. You might need to actually go through it and find some nice movements between the chords. Actually practice before you play it. Donc, toujours répéter avant de jouer. Oui, donc ça donne des nouveaux sons, des sons qu'on n'avait pas avant. Or this is something I've done specifically for my guitar, is that I've actually tuned it instead of E standard, I've actually tuned it to D standard. And by Donc tuning lui, ce qu'il it a fait down sur to sa E guitare, c'est standard, qu'au lieu de... Oh, sorry, go ahead. no, that's okay. Donc lui, ce qu'il a fait de spécial sur sa guitare, c'est qu'au lieu qu'elle soit naturellement en Mi, il l'a mise en Ré. By tuning it down to D, that where I'm the only musician, there's just one guitar, just gives a really nice deep sound. Ça lui donne un son beaucoup plus profond. And so for a song like Christ Alone, you start playing everything with E-shaped chords. So it has this really great depth, the growl. Et donc lui, il aime bien ce son beaucoup plus profond avec sa guitare. Et le fait de l'avoir tuné de cette manière, ça lui permet de la jouer avec beaucoup plus de profondeur. But I wouldn't normally play that low if there are other instruments, because acoustic guitar, at least in a worship context, generally feels like a rhythmic foundation for everything. And so higher up, it feels more, it feels like it's centered better in the mix of all the instruments. Donc si par exemple il jouait avec des instruments beaucoup plus graves, il éviterait de faire ça parce que l'acoustique a naturellement une sorte de rythme et elle se mélangerait beaucoup mieux avec les autres instruments qui sont graves s'il était dans les aigus. Which actually brings to my next point, which is how do your note choices on your instruments actually affect the other instruments in the band? Et donc ça nous amène à son prochain point qui est comment est-ce que votre setup, comment est-ce que ce que vous avez fait à votre instrument va affecter la musique en général dans le groupe. So one really obvious example is the bass guitar and the piano. Donc, un exemple typique, c'est la guitare basse et le piano. So, if you, this was one of the first things I learned when playing in a worship band on piano was lay off the left hand. Don't get so low. Donc, c'est une des premières choses que lui a appris en jouant au piano dans son groupe de louanges ou dans un groupe en général, c'est ne pas aller si bas sur le piano. If you have someone who plays bass guitar in your band, then honor the space that they have with their instrument and try and keep yourself higher so that you're not taking up their space in the Donc, une personne qui joue à la basse dans votre groupe, évitez d'aller si bas, c'est leur espace, essayez de respecter ça et essayez de rester dans votre place. Another way you can think of it, this will try and
this is going to be really difficult to demonstrate because I need to demonstrate two instruments at the same time, but we'll see how we go. Donc là, il va essayer de montrer quelque chose, c'est assez compliqué parce que ça voudrait signifier deux instruments en même temps, mais il va quand même essayer. So if, say for instance, you're in a context where you have acoustic guitar and piano. Donc dans le contexte où on aurait une guitare acoustique et un piano, You could be playing in the same, you could be playing in the same range, so G. So kind of jouer dans le même. roundabout in the same frequency range with those two. Donc on pourrait être dans la même plage de son, comme il vient de montrer. And it can feel quite congested in that space when you have a guitar going full on rhythmic like this, and then a piano trying to do something similar as well. Et donc on peut se sentir vraiment à l'étroit avec la guitare et le piano qui jouent exactement les mêmes notes au même. And so if you spread out your voicings, if you spread out the sounds so that each instrument is in a different space. So for example, lui, ce qu'il ferait par exemple, si on essayait d'éviter que les instruments soient au même endroit. You have a guitar playing in G on piano, perhaps you go up higher to give it a bit more space. I'm playing a lot more open, a lot less rhythmic. That sort of thing. Donc par exemple là, au piano, il joue plus haut et il fait des petites notes sans plaquer les accords. Et à la guitare, ce qu'il fait, c'est qu'il joue aussi beaucoup moins rythmique et il rajoute des petites notes, ce qui lui permet en fait d'avoir deux sons bien distincts. Likewise, the other way around, where if the piano is doing stuff which is a bit more low frequency, lower stuff, or maybe it's if it's doing stuff in the lower ranges like that, then maybe the guitar needs to come up. So donc par exemple, si au piano, il va jouer beaucoup plus bas, donc comme il vient de le démontrer, la guitare, elle, en utilisant le capot, on peut jouer beaucoup plus haut. So, and then you play like a lot lighter, simpler. Like that sort of stuff. So by playing up high, you stay out of the way of the lower piano. Et donc là, en jouant beaucoup plus, quelqu'un jouait beaucoup plus grave sur le piano, et ben il suffirait de monter le capot à la guitare pour jouer quelque chose de beaucoup plus clair au niveau du son. And by spreading it out, it gives space for all the instruments to kind of sit alongside each other really well. Et en même temps, du coup, en séparant ces deux instruments, ça permettrait de laisser beaucoup plus de place pour les autres groupes, enfin pour les autres instruments du groupe qui voudraient ajouter et se mélanger. Okay, another example. Let's see. So that principle can actually apply to other instruments as well. Donc ce principe peut aussi s'appliquer à beaucoup d'autres instruments. I think especially one example is electric guitar. Et un des exemples, c'est la guitare électrique. Where by playing simpler, lighter, less complicated parts that kind of sit around what the piano and the acoustic are doing, rather than being really present in the middle of the mix. Donc, par exemple, en jouant des notes beaucoup plus aériennes autour de ce que la guitare acoustique et le piano fait, plutôt que d'être très présent, très au milieu, à jouer des accords plaqués. Another way that you could approach it, so that was just covered chords and voicing wide versus being very clustered. Now let's have a look at dynamics. Donc maintenant, on peut prendre, on peut regarder aux dynamiques du groupe. And dynamics are basically just the soft and the loud in the way that you play.
Donc les dynamiques, ce serait les moments où vous jouez fort et les moments où vous jouez beaucoup plus calme. Et les moments où vous jouez beaucoup plus calme. En fait, ça dépend. C'est votre manière de jouer, en fait, le morceau. Now, if you've been singing worship songs for a long time, you may have noticed there is actually a conventional shape to how songs are in church. Donc si vous avez déjà chanté ou fait de la louange depuis un petit moment, vous avez déjà remarqué qu'il y a une sorte de convention dans la manière dont les chansons se déroulent à l'église. There's a verse, chorus, that kind of progressively builds, then it drops, and then it builds really, really slowly, and then becomes really big at the end. That's almost every worship song that's been released in the last decade. Donc en général, ça fait premier couplet, puis chorus, deuxième couplet, puis chorus, et puis on est très bas, ça commence à monter, il y a une vraie ascension, puis on est au bridge, et puis ensuite on a le dernier chorus, et puis ça s'arrête. And that's okay. That's just the way we do it these days. Et donc il y a rien de mal avec ça, c'est juste conventionnel, c'est la manière dont on le fait de nos jours. But you can mess with the formula a little bit. Mais vous pouvez modifier la formule un petit peu. So one way I really like doing that is not quite following that format a little bit and changing it to bring a little bit of a different feel to the song. Perhaps people respond to it emotionally differently, in a different way. Et donc, ce que lui aime bien faire, c'est modifier cette formule pour modifier la manière dont les gens vont ressentir et vivre la chanson. So one example I can think of is No Longer Slaves. Donc lui, So là, il it pense à la starts chanson. with, so we have you unravel me with a melody, you surround me with a song. And so kind of builds, you have the chorus, I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. Donc là, il pense à la chanson No Longer Slaves et on connaît tous, on sait tous comment ça va. Donc ça commence avec le couplet 1 et puis le chorus et puis ouais. And then you come to the come to that build, whoa, and so on. You split the sea so I can walk right through it. And it's really building at this point. À un moment donné, on a cette partie qui fait oh, 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 oh. Et on sait vraiment comment ça continue. On connaît tous la structure de ce morceau. So I'm going to try doing something that is completely unexpected, and feel what the emotional pull is. Like how does it make you feel when it responds like that? Donc là, il va essayer de faire quelque chose de complètement différent de la structure conventionnelle qu'on connaît du morceau et essayer de voir la manière dont ça peut impacter les gens de manière différente. Cool. You split the sea so I can walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. Something to that effect. Et donc là, il a complètement changé la dynamique. We all know the original version where she builds up and then she just belts it out. It's this amazing declaration. This is who I am. Et donc, on connaît la chanson originale où il y a une grosse progression, il y a un crescendo et ensuite il y a cette grande déclaration où la chanteuse principale, elle le crie limite, c'est I am a child of God, je suis un enfant de Dieu, et c'est une grosse déclaration. So perhaps by doing it like that, it changes our expectation of the song. Et donc peut-être qu'en it attaches a different feel. Ça change notre attente à la chanson parce qu'on l'interprète, on la comprend différemment. So it feels different. It gives a different life to the song. Donc ça donne une nouvelle dimension à la chanson, quelque chose qu'on n'avait pas avant. And
perhaps that's something that is really appropriate for the particular mood in your church at that particular time. This is where knowing your community well is really important. Et c'est pour ça que connaître votre communauté est très important, parce que ce sera quelque chose d'inattendu sinon. For me personally, actually, it's a perfect example. In my church, my home church in Australia, someone who was very well loved in the church just passed away earlier this week. Et donc, moi, j'ai un exemple, c'est que plus tôt dans cette semaine, il y a une personne qui était beaucoup aimée dans mon église en Australie qui est décédée. And while a loud declaration, "I am a child of God," might feel like it's true, we can sing like that. At that moment, perhaps people are feeling like they need that intimacy instead. Et donc, une déclaration telle que je suis enfant de Dieu, quelque chose qui a été crié tout à l'heure dans la chanson, peut-être que les gens ont besoin cette fois-ci d'être réconfortés et d'avoir que ce soit beaucoup plus doux, la manière dont c'est formulé pour l'instant. So in some way, it changes the power of the declaration. That instead of being like this loud, victorious sort of thing, it's like, I am in a really heavy place, but God is still good in a way. Donc, une déclaration qui était criée comme une victoire avant, si les gens, si la congrégation a besoin d'un moment plus intime, d'un moment plus calme, et ben, ce changement de dynamique peut être bénéfique et nécessaire. So yeah, just interesting ideas to think about in the way that you connect with your community and how you sing Et together. donc, c'est juste un exemple intéressant de comment le fait de connaître votre communauté et ce qu'ils ont besoin sur le coup peut vous aider dans ces décisions. We're going to look at one last thing, which is instrumentation, like the instruments that you use in your band. Et donc, on peut regarder à une dernière chose, c'est l'instrumentation, donc les instruments que vous allez utiliser dans votre groupe. I don't actually have any of those weird instruments I have in mind with me. I just have a guitar and a piano. Donc là, il a pas ces instruments très bizarres qu'il a en tête, mais il a juste un piano et une guitare. But in your church, perhaps there are people who play instruments that don't make sense in a conventional worship context. Mais peut-être que vous, dans vos églises, vous avez des instruments, enfin des personnes, vous connaissez des personnes qui ont des instruments qu'on n'a pas l'habitude de voir sur scène. In the sort of music that these musicians would normally play, those instruments would have really key central parts in the arrangements. So think of horns and that sort of thing. Peut-être que ces instruments que ces personnes jouent pourraient avoir des parties importantes en fait au final dans la musique que vous allez jouer. And so by giving them the space in the music to actually take part of the melody or to have some kind of feature, it's not necessarily detracting from the central picture of worship, but it's hopefully enhancing it and giving it a bit of life. Donc peut-être qu'en utilisant ces instruments, vous pouvez le faire d'une manière où ces instruments ne seront pas distrayants, mais seront un atout au final à la musique et serviront le but de la musique en général dans votre louange. So one example would be, for instance, let's go back to Broken Vessels, which is Donc si on retourne à Broken Vessels pour un exemple, par exemple. So for instance, in the intro, you have il y a un gimmick au début, donc comme il vient de le faire. And normally it's played by a piano and an electric guitar, I think. Et normalement, c'est joué par un piano et une guitare électrique de base. What if it was played by a trumpet? Et si c'était joué, par exemple, prenons l'exemple d'une trompette. And suddenly it would sound like the soundtrack to a World War II war movie or something. Tout d'un coup, ça commencera à sonner comme une soundtrack de film de Seconde Guerre mondiale. Like Saving Private Ryan or something.
Donc un film de Spielberg ou quelque chose comme ça. But it would have this incredible power to it because you use that instrument to carry that melody. Mais tout d'un coup, vous rajouterez une puissance qui de base n'était pas là puisque vous faites jouer à la trompette cette partie. Now that some sounds from other musicians. So, for instance, playing piano or playing guitar, electric guitar, actually need to step back and allow that instrument to take that part. There's a bit of sacrifice involved to be able to make room for that. Il y a aussi une partie sacrifice que la guitare électrique, la guitare acoustique et le piano doivent faire pour permettre à ces instruments d'être présents. Now, through the song, there are a couple of options for how you can follow. Like one possibility is that as the song goes, you actually just play the melody as the singers sing it, the lead vocal. Donc il y a différentes options. L'une d'elles est que l'instrument joue la mélodie de la même manière que le chanteur chante la mélodie. For some people who are just learning their instrument and ways to read sheet music and to just follow the melody, that's the easiest thing for them. Then I think to give them that space is really nice. Donc pour les personnes qui, par exemple, vont lire des partitions, c'est le plus simple et ça va vraiment les aider. But another thing that you can do is encourage them to create little melodies that fit in the spaces between the lyrics. Mais une autre solution, ce serait de les laisser inventer des petites mélodies, des notes, de placer des notes dans les espaces vides de la mélodie. So, one example of that is let's see if I can find something. All these pieces broken sky. Having a little melody like that just breaks up the lyrics. Donc la partie qui vient de faire na, 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 qu'il l'a placée juste après la partie chantée dans Broken Vessels, par exemple. Inviting musicians who have the desire to be creative actually create a melody that fits into that space. Et donc d'inviter des musiciens qui ont envie d'être créatifs à créer justement des petites mélodies dans ces espaces. And for the rest of the musicians, it's like I was saying with the melody, it's actually learning where not to play, the power that you can have in wisely self-arranging the songs. Et la deuxième chose, c'est aussi de savoir quand il ne faut pas jouer pour utiliser au mieux cette puissance d'arrangement. It's actually okay to not play for the first. It's actually not okay to play for the first. It's okay to not play anything for the first verse and chorus. C'est normal de ne pas jouer, et c'est totalement normal et bien d'ailleurs de ne pas jouer pour le premier couplet et pour le premier chorus, pour le premier refrain. Especially in a band that has a lot of musicians, you say so much when you step out and allow someone else to take the space that you occupy. Et en général, même, enfin, surtout même quand il y a beaucoup de musiciens dans le groupe, c'est une très bonne chose de prendre, de ne pas jouer à cet endroit et de laisser quelqu'un d'autre prendre la place. So orchestras have to do this all the time, for instance. Donc les orchestres ont besoin de faire ça en permanence, par exemple. So I think it's funny that this becomes like the last big thing I can say. You need to write this thing down. Less is more. Donc, et ça, c'est vraiment la dernière clé, c'est très important, c'est le moins on en fait, le mieux c'est. You can say so much musically with the gaps between your notes, more so than the notes themselves. On peut en dire même plus avec l'espace qu'il y a entre deux notes et le vide qu'il y a entre deux notes, plutôt qu'essayer de compléter par plein de notes différentes. So there we go. That was about an hour's worth of a massive dump of information on you guys. Donc, voilà, ça fait 1 heure de beaucoup d'informations pour vous.
I am so glad that you came, and if you lasted this far, well done. Et donc je suis très heureux que vous soyez venus et si vous avez réussi à tenir jusqu'à présent, ben, bien joué. If you have any questions, I am so happy to keep interacting. I will actually be part of the conference online, and we can find a way to chat. Et donc si vous avez d'autres questions, je suis disponible à vous y répondre. Je ferai même partie de la conférence, en ligne. And I pray for you guys that being part of Immerse, that you will be inspired to lead worship in a way that inspires the church to sing praise in a really powerful way. Et je prie vraiment que, vous, en tant qu'adorateur et faisant partie de l'équipe de louange, vous soyez vraiment, créatifs et que vous, ameniez les gens, dans la présence de Dieu. Because our God is totally worth all of it. Parce que notre Dieu, il mérite vraiment toute l'adoration. So thanks, guys. Donc merci beaucoup les gars.